Permettez-moi maintenant de m'adresser sans intermédiaire à la majorité pour remercier cette instance et puis nos hôtes, nos invités de cette forte présence qui est très distinguée. Les remercier pour la confiance qu'ils ont dans ce pays qui est en pleine transition démocratique et qui a toujours été une terre d'investissement très ouverte et qui, avec ce qui est en train de préparer pour l'avenir, offrira davantage d'opportunités et un climat d'investissement avec une meilleure transparence et des meilleures opportunités. Je vais peut-être profiter de cette tribune pour partager avec vous la vision qu'on a de notre pays dans les médias et à terme. On est dans une période exceptionnelle. Nous sommes chargés en tant que gouvernement de finaliser la dernière étape de la transition démocratique après 3 années dures post-révolutionnaires qui est inhérente à tout changement de cette nature-là et qui était, je sais fort bien, et nous partageons ça, qui était aussi caractérisé par pas mal de tergiversations, enfin de tensions, qui a peut-être suscité quelques inquiétudes ou quelques doutes, mais ce peuple, cette nation, ce pays a fait la preuve de sa maturité et il a fait la preuve en votant une constitution, en couronnant cette période politique par le vote de cette constitution dont nous sommes fiers parce qu'elle comporte les valeurs universelles que nous partageons, je pense tous, parce que cette constitution a été adoptée dans le consensus, 92% de voix. C'est une constitution aussi qui offre à tous un espace commun de liberté, de vie détendu par l'adoption et la protection des différents droits, allant de droit à la foi, de droit de conscience, mais aussi droit de la femme, de l'enfance et jusqu'au droit de l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose dont nous sommes fiers. Ça s'est fait dans la douleur. Ça s'est fait aussi avec quelques sacrifices. Ça avait un prix. Et nous savons aujourd'hui que ce prix aussi se traduit aussi sur le plan économique. La Tunisie a traversé une période difficile. Le poids des tensions politiques, des tensions sécuritaires et des tensions sociales a fait que l'économie a un peu souffert. Un peu souffert par ça, mais aussi par une conjoncture et un contexte assez difficile. Vous savez, nos échanges se font essentiellement avec l'Europe, avec 80% de nos échanges commerciaux avec l'Europe. Et quand vous avez un partenaire qui fait autour de 1% depuis quelques années, en moyenne, vous ne pouvez pas arithmétiquement faire les 6 ou 7% auxquels vous aspirez et qui permettent de régler vos problèmes et de rattraper le retard. Mais aussi par un contexte régional qui n'était pas toujours très favorable et qui reste encore dans certaines dimensions instable et incertain. Nous avons connu des difficultés économiques, mais en même temps, nous avons pu montrer aussi notre capacité à résister aux crises, parce que dans un pays en pleine révolution et dans le contexte que je viens de vous décrire, une économie qui continue à faire du 2-3% en moyenne, elle n'est pas si mal que ça. Nous ne sommes pas contents parce que nous avons des aspirations, comme on l'a montré sur la partie politique, du meilleur. Nous gardons nos aspirations du meilleur pour l'économique. Et peut-être qu'on avait oublié l'économie ces 3 dernières années et on s'est concentré sur la partie politique. L'économie ne nous a pas oubliés et elle nous a rattrapés. Et maintenant, on est en train de pencher sur cette économie pour essayer de la redresser. Je pense que la Tunisie n'a pas perdu ses atouts. La Tunisie est en train d'offrir des atouts supplémentaires. Nous sommes pleins d'optimisme sur l'avenir. Nous connaissons nos faiblesses, nous avons diagnostiqué nos faiblesses et nous nous attaquons à nos faiblesses. Nous sommes en train de faire un travail et nous avons lancé un dialogue national sur la question économique parce que nous réalisons et nous savons que dans ce pays, la meilleure voie pour aller droit au but, même si de temps en temps ça nous paraît un peu lent, c'est la voie du dialogue, c'est la voie de l'inconcertation, c'est la voie de la participation, c'est la voie du consensus. Sur le plan économique et sur le plan social, nous travaillons dans ce cadre-là. Nous savons que parfois,
travailler dans la contradiction des différents partenaires est difficile, mais nous sommes sûrs du résultat. Nous avons entamé ça et nous, en tant que gouvernement, dans la mission prioritaire est de conduire le pays avant la fin de l'année à des élections transparentes et bien organisées dans les meilleures conditions. Nous devons offrir aussi les climats propices pour que ça puisse se réaliser correctement. Et dans ces climats, il y a bien évidemment le climat économique, mais aussi, je toucherai un mot sur la sécurité parce que je sais que c'est une question qui est vraiment d'actualité depuis quelques temps. La Tunisie, suite à la révolution, bien sûr, la révolution, ça secoue un peu les institutions de l'État, ça secoue un peu l'ordre, plus qu'un peu d'ailleurs, au début. Et puis, avec le contexte régional, la Tunisie a connu quelques événements sécuritaires, mais nous avons réussi, au bout de 3 ans, à nous redresser, à combattre ce phénomène qu'est le terrorisme et que nous ne connaissons pas. Il était étrange, c'est pour ça qu'il a profité de l'effet de surprise et de manque de préparation. Mais maintenant, on est préparé, on a fait la preuve qu'on est capable de le frapper dans ce bras le plus fort. Nous sommes en train de nous organiser, nous travaillons activement avec tous les partenaires parce que ce phénomène n'est pas local, ce phénomène est transfrontalier, ce phénomène est régional, ce phénomène est mondial maintenant. Et je peux vous assurer qu'avec tous nos partenaires, même s'ils ne sont pas juste à côté, ils ont conscience que c'est quelque chose qui guette l'ensemble. Un événement comme celui qui s'est produit en Belgique, l'événement malheureux de Belgique, nous montre qu'on est tous dans la même barque, dans cet espace-là, en face de la même menace. Mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que, quoi qu'on dise, la Tunisie, aujourd'hui, est plus en sécurité qu'elle l'était, elle le sera davantage, et ça, c'est grâce aux efforts des Tunisiens, mais grâce à la bonne coopération et à la solidarité régionale et plus que régionale avec nos partenaires les plus importants, y compris outre-Atlantique. Nous sommes en face de phénomène et je vous assure que nous allons le combattre et nous allons le battre. Donc n'ayez crainte, jusqu'à maintenant on a réussi à maîtriser et je pense que tous ceux qui vivent dans ce pays savent très bien que la vie au quotidien n'est pas celle qu'on peut lire dans certains médias, et c'est tout à fait normal, là, chacun fait son travail. La Tunisie permet encore aux enfants d'aller à l'école, la Tunisie permet aux Tunisiens d'aller au café, de savourer la beauté de la vie en Tunisie, et je vous assure, de ce côté-là, ne demandez pas au gouvernement peut-être qu'il exagère, mais saisissez l'occasion de demander à vos collègues qui vivent ici, ils vont vous décrire la douceur de cette vie-là, y compris pendant la Révolution, pendant les temps les plus durs. Donc je vous assure et je vous rassure sur le fait que la Tunisie, bien qu'elle reste exposée comme tout autre pays dans la région et ailleurs, la Tunisie fait le nécessaire et tous les jours elle sera beaucoup plus sûre, elle est vigilante, on recevra peut-être des coups, mais on en donnera et on finira par gagner sur cet aspect-là. Je vais revenir maintenant à des choses qui concernent les chefs d'entreprise et les investisseurs pour toucher un mot, peut-être compléter l'intervention de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Nous avons aussi, bien qu'on soit là pour une période courte et la mission prioritaire, c'est organiser les élections, nous avons aussi entamé une réflexion, nous avons aussi entamé, comme je vous disais, un dialogue pour essayer aussi de préparer les réformes, pour essayer de faire évoluer ce modèle économique pour répondre aux attentes des jeunes qui ont initié cette révolution, à savoir développer de l'emploi, offrir de l'emploi à des jeunes qui ont un très bon niveau d'éducation et de qualification, aller dans l'équilibre régional et puis se doter d'un dispositif économique qui nous permet la création de richesses, la croissance et la création d'emplois qui en est conséquente. Donc, nous entamons pas mal de réformes, que ce soit dans le système bancaire, et puis ce n'est pas à vous que je vais expliquer la nécessité d'avoir un système bancaire très efficace pour permettre le développement et irriguer l'économie, mais aussi nous nous attaquons aux parties
procédure, partie législative, tout ce qui est loi, tout ce qui est contraignant. Hier encore, on a eu un conseil de ministres qu'on avait appelé la guillotine des lois. On n'est pas contre la loi, mais tous ceux qui ne permettent pas de tourner rang, on voulait l'arrêter. Je sais que c'est une approche administrative parfois qui est contraignante, mais nous attelons aussi à simplifier la chose. Ce n'est pas des choses aussi qui se font du jour au lendemain. Donc il faut garder de la persévérance, de la patience, mais nous sommes déterminés à avancer. Dans les réformes aussi, vous savez, ce qui a été le plus impacté ces dernières années, quand on parle de crise économique, il faut faire la part de choses. Ce qui a été le plus impacté, c'est les finances publiques. Et pour cause, parce qu'il y avait toute cette pression sociale, toute cette pression politique, la fragilisation aussi des gouvernements par le fait de cette période et cette phase transitoire a fait qu'effectivement, on a eu une inflation assez importante au niveau de la masse salariale et puis au niveau du système de subvention qui, à l'origine, était un système pour permettre de couvrir et d'apporter une aide sur quelques matières et puis sur des matières énergétiques aux couches les plus démunies. Mais après, il a connu une dérive, mais aussi une dérive de prix qui a fait qu'aujourd'hui, il y a une pression très forte et la première des réformes doit toucher les finances publiques et nous avons commencé aussi à prendre quelques mesures. D'autres suivront dans le cadre du budget complémentaire que nous souhaitons présenter dans quelques semaines et qui sera aussi le fruit de tout ce débat qui a animé le pays sur le plan économique où toutes les forces vives et tous les acteurs ont pu participer directement ou indirectement et c'était une excellente aussi opportunité pour qu'on se pose aussi des vraies questions sur le modèle économique à adopter. Je pense que ce débat et cette initiative va continuer, on en a besoin, c'est très fondateur aussi pour l'avenir du pays. Bon, je ne vais pas faire la liste de toutes les réformes et toutes les initiatives qu'on est en train de prendre, mais tout ça c'est pour vous dire, y compris sur le plan économique, nous sommes en train de vivre notre transition économique et de préparer aussi un avenir auquel on croit et que nous pensons avec beaucoup de potentiel. Je ne vais pas dire plus, parce que tout simplement c'est pour vous dire que cette terre qui a été toujours, et ceux qui l'ont fréquentée, une terre d'une vie douce, d'une vie agréable, mais aussi une terre d'investissement, avec ce qu'on est en train de préparer, je pense qu'elle le sera davantage, même si vous avez eu quelques moments de réflexion, de doute. Moi, je pense que c'est le moment de se positionner. Ceux qui étaient et qui ont vécu d'autres transitions savent que le meilleur moment de se positionner, ce n'est pas au moment du rebond, mais c'est bien avant. Et je pense que c'est le moment. Ayez confiance dans ce pays. Et comme l'a rappelé le ministre, je me plais à l'appeler start-up démocratie. Start-up, il ne faut pas le prendre dans sa petite dimension, non start-up parce que toutes les grandes compagnies que nous connaissons aujourd'hui, ils ont commencé dans le statut de start-up. Je dis start-up parce que le levier est énorme, il faut y croire, il faut y investir et je me plairai et nous nous plairons tous à partager les dividendes de cet effort. Je vous remercie pour votre confiance et je vous souhaite d'excellents travaux.